Bienvenue dans le tutoriel d'utilisation de OneShot 3D Révolution. Leçon 3, configurer les objets 3D. Ce tutoriel vous explique comment changer l'aspect de vos objets 3D. Je vais apporter des modifications au montage réalisé et sauvegardé dans la leçon 2. Les éléments de mon montage se chargent un à un. Pour modifier l'apparence d'un objet, il suffit de sélectionner celui-ci et de cliquer sur le bouton Configurer du menu Options. Un nouveau menu s'ouvre alors à droite de l'écran. Je clique dessus. Pour notre plante, nous voyons que c'est la matière du pot qui est modifiable. Parmi les matières disponibles, je choisis le béton. Je répète l'opération pour mes deux autres pots similaires. Ma décoration sera plus harmonieuse en appliquant ce choix aux deux pots du fond. Notez qu'il est plus pratique et rapide de choisir la configuration de votre objet avant de le copier le cas échéant. Voyez cette quatrième plante dupliquée qui apparaît avec son pot en béton. Changeons le look du parasol. Ici, c'est la couleur du textile que je peux personnaliser. Je choisis la teinte coton dans le nuancier. Certains objets possèdent plusieurs zones personnalisables. Regardons la configuration possible des fauteuils. Nous pouvons agir sur le textile des coussins, le revêtement de la structure et la couleur des pieds. Je colore mes coussins en marron, le revêtement en blanc et j'assortis les pieds au tissu des coussins. Maintenant, explorons les configurations avancées qu'offrent certains objets 3D. Si nous remplacions la table par un spa, je sélectionne la table basse, le menu Options s'ouvre. Je clique sur le bouton Remplacer et c'est le menu Objet qui vient à son tour. Là, je sélectionne dans la liste l'élément qui se pose à la place de la table. En l'occurrence, un spa dans l'onglet Aménagement. Mes options se déroulent quand l'objet passe en vert. Configurer. Je veux une autre couleur de coque. Je regarde les couleurs proposées et je choisis plastique grès. Ensuite, la jupe en walnut. Je veux ajouter une plage. Elle n'apparaît pas, mais je choisis d'ores et déjà sa matière. Bois droit. À présent, je veux voir ma plage en bois droit. Je clique tout simplement sur le bouton Mettre plage. La dimension de ma plage est réglable. Les flèches de couleur m'indiquent les côtés que je veux réduire ou étendre. Pour sélectionner un côté, je clique sur le petit rectangle de couleur qui correspond à une flèche. Un curseur apparaît à gauche de l'écran. C'est lui qui me sert à régler la dimension de chaque côté de plage. J'étire tous mes côtés visibles, jaune, rouge et vert, de manière qu'ils recouvrent totalement le plancher original. Mon sol me plaisait mieux avant. Je vais donc enlever la plage. Regardons ce que donne notre spa semi-enterré, en position enterrée et hors sol. Le bouton Arrêter permet d'arrêter un effet. L'effet du spa est le bouillonnement de l'eau. Je peux aussi vider mon spa de son eau pour montrer tous les détails de la coque. Je le remplis à nouveau et l'éclaire de belles lumières colorées. Je choisis une teinte avec le curseur de gauche ou bien je passe en mode cyclique pour une alternance de coloris automatique.
Il nous reste quelques options à étudier. Nous connaissons le bouton Nouvel objet. Le bouton Verrouiller bloque un objet dans sa position. Il n'y a donc plus de risque de le bouger par accident. On peut évidemment le déverrouiller. Nous avons vu les fonctions configurer, remplacer et copier. La fonction recentrer sert à placer un élément, par exemple sorti du cadre accidentellement, au centre de l'image. Une fois l'objet récupéré dans ma vue, je le place comme bon me semble. Enfin, la fonction supprimer, comme son nom l'indique, permet la suppression des éléments sélectionnés dont on ne veut plus. Je supprime mon spa et un petit pot de fleurs. Merci d'avoir suivi attentivement la leçon 3. Amusez-vous avec notre logiciel et soyez prêts pour la leçon 4. Paramétrer l'ambiance. À bientôt.